Bonjour au signe du taureau. Donc ce tirage pour le mois de juillet, on va voir comment ça va évoluer. Bien entendu, c'est un tirage général, donc ça parlera à certains, un peu, beaucoup. Prenez ce qui vous parle et puis laissez ce qui ne vous parle pas. Pour certains, il y en a qui sont dans un labyrinthe, qui se retrouvent comme dans un labyrinthe, qui se retrouvent égarés, perdus, qui se sentent perdus dans un labyrinthe, qui cherchent à sortir de ce labyrinthe. Pourquoi? Parce qu'il y a une triangulaire ici. Il y a une triangulaire, donc voilà pourquoi cette personne est dans un labyrinthe. Juste à côté du labyrinthe, vous avez la carte du fouet. Le fouet représente des contradictions, représente des disputes peut-être même violentes vis-à-vis des personnes de son entourage, de votre entourage. Pourtant, il y a quand même à côté la carte des trèfles. Donc les trèfles peuvent représenter donc une nouvelle chance, de la chance par rapport à une nouvelle relation représentée ici par l'enfant. L'enfant peut représenter aussi le fait qu'on vous demande de redevenir comme un enfant. Ça peut être le début d'une relation sentimentale avec la personne que vous avez dans le cœur, avec votre moitié, mais ça peut aussi être une demande que l'univers vous demande de redevenir comme un enfant, retrouver la pureté, la naïveté, l'innocence d'un enfant. C'est donc ce début de relation, il y a beaucoup d'amour à venir avec ce début de relation sentimentale. Pour d'autres, il y a une séparation. Il y a une séparation, ça prouve qu'il y a une triangulaire. Il y a une personne qui est d'un côté en couple et de l'autre côté, son âme jumelle est ailleurs. Une séparation mais qui amène beaucoup de culpabilité. Cette séparation pose énormément de problèmes de culpabilité pour cette personne. Tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est souffrance, tout ça vient des ténèbres pour vous empêcher d'aller vers la lumière, d'aller vers votre moitié. C'est uniquement des stratagèmes que les ténèbres vous envoient dans le but de vous bloquer. C'est une façon comme une autre de vous bloquer. La culpabilité, ce n'est pas de la lumière, c'est des ténèbres. Donc, lâchez cette culpabilité et essayez au maximum d'être dans l'amour du Père, dans l'amour de l'univers, dans un amour pur. Dites-vous que vous n'êtes pas coupable, que bon ben, on vous a fait, les ténèbres ont fait que vous avez fait telle et telle chose. Lâchez ces choses, lâchez ça et mais soyez plutôt dans l'amour inconditionnel, parce que là vous êtes dans l'amour conditionnel. Donc lâchez tout ça et comment dire, rattachez-vous, raccrochez-vous plutôt, excusez-moi, raccrochez-vous à l'univers, raccrochez-vous au Père en esprit comme un bouée de sauvetage pour sortir de tout ça, de toute cette culpabilité. Culpabilité parce que un nouveau départ, ou alors par rapport à un enfant éventuellement aussi, soit c'est un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau début de relation avec votre moitié, soit c'est par rapport à un enfant aussi qu'il y a beaucoup de culpabilité et qui vous apporte de l'instabilité. Là encore, instabilité égale toutes ces choses négatives dont il faut se débarrasser.
l'instabilité qui, une fois que vous vous libérez de cette instabilité, vous allez retrouver la joie. Donc, la séparation peut être une mauvaise chose en soi sur le moment, ça va vous faire souffrir, effectivement, parce que vous êtes dans l'amour conditionnel. Donc, quand on est dans l'amour conditionnel, on souffre de séparation. Mais à la finale, une fois que vous libérez de tout ça, vous allez retrouver de la joie. Une fois que vous aurez compris que finalement, votre bonheur est ailleurs, n'est pas là actuellement. Il y a un emprisonnement. Voilà. Qui dit emprisonnement dit des choses négatives, des énergies négatives qui sont là, qui vous emprisonnent mentalement. Je dis bien mentalement, c'est au niveau de la tête. C'est la tête qui bloque. Écoutez votre cœur, soyez plus dans l'écoute de votre cœur. Et une fois que vous vous libérez de cet emprisonnement, il y a la guérison. Vous allez pouvoir vous guérir de vos blessures et retrouver votre moitié d'âme. Retrouver votre âme jumelle qui soit c'est en automne, ça peut se passer en automne, ou bien ça représente une personne qui est née en automne. Je pense que c'est plus la deuxième solution, qui est donc une rencontre par rapport à une personne qui est née en automne, donc ça peut être Balance ou bien Scorpion ou encore Sagittaire. Oui, enfin, début du... Non, plutôt... non, je dirais plutôt Vierge, Balance et Scorpion. Excusez-moi. Vierge, Balance ou Scorpion. Enfin, de toute façon, quelqu'un qui est né en automne. Et vous allez avoir des... Comment dire... Vous allez retrouver la beauté des sentiments, la beauté de l'harmonie, enfin moi, pour moi, ou bien peut-être l'envie de créer quelque chose, de créer un commerce éventuellement avec la personne qui est votre âme jumelle. Ici, vous avez la carte qui représente un signe de terre. Excusez-moi. Oui, un signe de terre, oui, tout à fait. Ben, le signe de terre, ben, là, on fait justement sur le taureau. Donc, ça vous représente vous. Ça peut être un signe de terre, un signe... le taureau, la vierge et le capricorne. Donc, ça peut être quelqu'un qui est donc dans votre entourage et qui est de ce signe-là. Il y a donc quelqu'un de... Ça vous représente vous, ou ça peut représenter quelqu'un qui est soit en signe de terre, soit en ascendant ou en lunaire de signe de terre. Ici, vous avez la carte des autres. Donc, cette personne se sent quand même... Voilà, il y a beaucoup de monde autour d'elle, apparemment. Il y a beaucoup de monde autour d'elle. Et là, il y a la carte de l'été. L'été, ben, il y a quelque chose qui va se passer en été, ou bien il y a quelqu'un qui est né en été, ou tout simplement, ça peut être tout simplement un état d'esprit par rapport à l'été. Mais là, on voit quand même, il y a une notion de sacrifice. Cette personne se sacrifie pour les autres. Elle se sacrifie, elle est en train de se sacrifier pour les autres. Et ça, moi, je suis désolée, mais ce n'est pas un comportement. On ne doit pas se sacrifier pour les autres. Ce n'est pas être dans l'amour. Le Père en esprit, l'univers ne peut pas accepter une chose pareille. On n'a pas à se sacrifier pour les autres, même si c'est par amour, ou alors par culpabilité, parce que moi je pense que c'est plus... Et là on voit juste à côté donc du sacrifice, la guérison, le patriarche, excusez-moi, le patriarche. Ça représente quelqu'un d'imposant, c'est un homme imposant qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qui... Mais pourtant, il y a quand même cette notion de sacrifice
et de sacrifice par rapport à son entourage, par rapport aux autres. Il se sacrifie. Hélas, je suis désolée, mais c'est pas... Voilà, on n'a pas à se sacrifier pour les autres. Je le dis, je le répète, je suis désolée, mais voilà, dans l'amour, l'univers, je ne pense pas qu'il soit d'accord avec cette notion de sacrifice. On n'a pas à se sacrifier pour les autres. Sauf éventuellement, je comprends s'il y avait des enfants en bas âge, encore là peut-être, mais bon là, non, non, je pense pas moi, cette notion de sacrifice, parce que cette personne a peut-être des peurs d'aller de l'avant, a des peurs par rapport à, ou alors par rapport à beaucoup de culpabilité qu'on lui a fait ressentir. Là, il y a la carte de l'amitié. L'amitié, si on observe le cœur là, de la carte, il y a comme un 8 dans le cœur. Le 8 représente l'infini, donc un amour infini. Un amour infini, c'est l'amour des âmes jumelles. La carte amitié veut simplement dire, voilà, c'est les âmes jumelles qui se retrouvent, qui se considèrent un peu comme des amis parce qu'ils ont l'impression de se connaître depuis toujours quand ils se rencontrent. Là, il y a quand même le cœur brisé. Le cœur brisé pour certains, c'est des souffrances, c'est des choses. Bon, peut-être apparemment, cette personne, il y a peut-être cette personne dans son cœur lui a peut-être fait subir fait avoir l'impression d'avoir le cœur brisé. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne, sans s'en rendre compte, ou bien vous savez, c'est les ténèbres, ils utilisent une personne et puis après, et puis si les choses ne sont pas claires dans une relation, s'il y a des choses qui ne sont pas dites et que l'autre personne, elle garde ses sentiments pour elle, elle dévoile rien, et après, si cette personne, elle va vers quelqu'un d'autre parce qu'elle cherche peut-être justement ce qu'elle n'a pas avec cette personne qui a le cœur brisé, donc possible que voilà, des malentendus font que une personne se retrouve avec un cœur brisé. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Tout simplement par manque de dialogue. Je ne le dirai jamais assez. Il faut dialoguer. Donc par rapport à ce cœur brisé, on vous parle ici d'un break. Cette personne a besoin de se retrouver, de faire un break, de faire une pause par rapport à son cœur brisé. Et par rapport à ce break, là encore, voilà, il y a des secrets. Il y a des secrets par rapport à son âme jumelle apparemment, par rapport à cette personne qu'elle considère comme une amie, comme un ou une amie. Là, à côté de la carte des secrets, donc des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont cachées, ou alors tout simplement peut-être un amour secret aussi. Les secrets, et à côté, vous avez la carte d'un papillon avec un cœur, et puis à l'intérieur de ce cœur, il y a une rose en or. Une rose en or. Le papillon représente en général quelqu'un qui... un papillon, si vous observez, on voit un papillon qui va de fleur en fleur. On peut dire que là, le papillon, quelque part, il est un petit peu dans l'amour inconditionnel, il ne s'attache à aucune fleur. Mais là, peut-être que c'est les ténèbres, justement. Les ténèbres ont fait que les ténèbres nous poussent à faire des choses. Les ténèbres nous poussent à croire des choses. Les ténèbres nous font faire des tas de choses pour mieux nous enfoncer. Les ténèbres font tout pour nous enfoncer. Alors, n'allez pas croire, parce qu'une personne a eu un vécu comme ci, un vécu comme ça, que voilà, qu'elle n'est pas digne de confiance, qu'elle n'a pas envie de se poser, qu'elle n'a pas... Peut-être que justement, les apparences sont souvent trompeuses. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas à ce que les ténèbres ont fait subir à ces personnes. Parce que vous n'êtes pas à la place de ces personnes. Ces personnes peut-être donnent une image d'elles malheureusement qui n'est pas toujours bonne.
Pourquoi? À cause du vécu que les ténèbres ont fait avoir cette personne. Donc le vécu, mais ça n'empêche pas, si une personne a eu plusieurs personnes dans sa vie et qu'on a l'impression qu'elle n'est pas stable. Alors qu'en fin de compte, tout ce dont elle aspire, c'est peut-être justement cette stabilité. C'est justement ça qu'elle a peut-être cherché toute sa vie et qu'elle n'a pas trouvé. Donc, comme elle n'a pas trouvé cette stabilité, ben, elle a cherché. Et elle a cherché donc avec d'autres personnes. Mais c'est pas parce qu'elle a cherché, c'est pas parce qu'elle a cherché qu'à cause des ténèbres qui lui envoyaient des personnes qui lui correspondaient pas, que voilà, que maintenant, mais au fond, c'est une personne extrêmement bonne, extrêmement, elle a quand même une rose en or à l'intérieur d'elle. C'est comme on dirait à l'intérieur d'un cœur. Hein. Donc son cœur, c'est un joyau, quoi. C'est ce que ça veut dire, cette carte. Donc ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas. Apprenez, déjà, faites-vous j'allais dire votre propre jugement. Non, apprenez à connaître la personne, tout simplement. Apprenez à connaître la personne et ne vous fiez pas parce que bien souvent, les apparences, c'est une catastrophe. Donc là, on vous dit, je suis présent. Donc il y a certains signes du signe taureau. Le divin est en vous. L'esprit du Père est avec vous. L'esprit du Père d'amour et de lumière. Pas l'esprit du Père de ce monde. L'esprit du Père de ce monde, il est dans la dualité. Et là, on vous dit, voilà, l'esprit du Père, il est avec vous. Il est là, il vous apporte son amour et son soutien. Il est avec vous et il est là pour vous aider à avancer. Avancer. Et là, à côté, justement, avec la carte de la miséricorde, on vous demande de lâcher prise sur certaines choses. La carte de la miséricorde, c'est aimez-vous, soyez miséricordieux avec vous, aimez les autres. Voilà, tout simplement, dans l'amour inconditionnel. La miséricorde, c'est de l'amour inconditionnel. Là, on vous dit avec la carte de l'intégrité, soyez intègre avec vous et avec les autres. Soyez plus dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'harmonie, dans l'équilibre. L'équilibre et surtout dans l'amour, quoi. Là, on vous parle, juste à côté de la carte de l'intégrité, des rêves. Les rêves, ben, ça peut être des rêves que vous faites et on vous demande, l'univers vous demande de décortiquer les rêves parce que ce sont des messages. Les rêves, ce sont des messages qu'on vous envoie. Ou tout simplement, peut-être que cette personne a juste une envie de concrétiser ses rêves. Ses rêves de communion, d'harmonie avec les gens. Voilà, là on vous parle de communion, le rêve d'être en communion avec tout le monde. Et ça, c'est tout simplement magnifique d'être en communion, d'être en harmonie avec tous les êtres de la planète. Donc là maintenant on va faire en diagonale. Ici vous avez donc la carte de... Excusez-moi, du labyrinthe. Un petit trou de mémoire. Vous avez la carte du labyrinthe. On vous dit là actuellement vous vous sentez complètement égaré dans un labyrinthe. Égaré par rapport à quoi? Par rapport à une séparation qui doit se faire, puisque apparemment l'univers vous demande de vous séparer de cette personne. Ça veut dire que vous n'êtes pas avec votre âme jumelle, ça veut dire que vous êtes en triangulaire avec une autre personne. Et donc du coup, vous devez laisser cette personne pour aller vers votre âme jumelle. Donc on vous demande de vous séparer et de laisser tomber
les choses, les blocages qu'on vous fait, qu'on vous met dans la tête, par rapport apparemment, si on observe bien cette carte, il y a quelqu'un dans l'entourage d'un signe qui soit taureau, ça peut vous représenter, comme ça peut représenter aussi un signe vierge ou un signe capricorne. Il y a apparemment quelqu'un qui peut éventuellement vous mettre des choses dans la tête, quelqu'un d'un signe de terre qui peut peut-être créer cet emprisonnement mental, un emprisonnement mental apparemment. Et là, une fois que après vous avez la carte de l'amitié, après le signe de terre, donc on vous dit de vous libérer de ça, de vous libérer de ces personnes qui peuvent vous emprisonner. Libérez-vous de ces personnes qui vous emprisonnent. Il y a une personne qui vous veut du bien, une amie. Il y a une personne qui ne vous souhaite que du bien et qui elle aussi a l'esprit du Père en elle. Elle a l'esprit du Père en elle et c'est un amour infini pour vous. Parce qu'on observe le cœur, il y a le 8 dedans, le 8 c'est le signe de l'infini. C'est votre âme jumelle, c'est votre moitié éternelle. C'est votre âme éternelle, c'est la moitié de votre âme qui est éternelle. Et là, on vous dit donc, je suis présent avec vous et je suis présent avec cette personne. Donc, le Père en esprit vous fait savoir que il y a voilà cette personne qui a l'esprit du Père et qui est avec vous aussi. Donc il y a l'esprit du Père qui est avec cette personne et avec vous-même. Et l'univers vous fait savoir qu'il vous envoie une grâce. Une grâce, c'est un petit peu comme si on observe cette carte. Excusez-moi, je tourne un petit peu parce que là, je ne sais pas si on la voit. Oui, on la voit. Donc cette carte, elle vous dit, vous avez reçu une grâce. C'est la grâce, c'est l'univers qui vous envoie une grâce. Si on observe cette carte, on voit, c'est un signe qui s'envole. Il reçoit une grâce, il y a l'énergie, une énergie qui descend du ciel et qui touche le signe en plein vol. Au moment où le signe il s'envole, il quitte un endroit pour aller vers un autre. Et là, on vous dit avec la carte de la grâce, laisse ça et ça rejoint la carte. Ça rejoint la carte de labyrinthe. Quelque part, cette personne est dans le flou. Et là, à la fin, on lui dit quoi? Laisse ça et va ailleurs. Parce que là, tu vas trouver la joie, tu vas trouver le bonheur, je t'envoie une grâce. C'est comme si le divin vous dit, je t'envoie une grâce, mais tu dois partir. Tu dois partir de là où tu es pour aller ailleurs. Pour trouver l'amour, trouver l'harmonie. Tel un signe qui laisse un endroit qui ne lui plaît plus, qui ne lui convient plus, et il va vers un autre endroit, il s'envole vers un autre endroit où il va trouver un endroit bien plus agréable, où il sera plus heureux. Ici, vous avez la carte du fouet. Le fouet veut dire dispute. Des disputes qui apportent de la culpabilité. La culpabilité, comme je vous l'ai dit, vous voyez, des disputes et de la culpabilité, ça c'est le jeu des ténèbres. C'est dans la dualité, c'est les ténèbres qui font ça, pour vous bloquer uniquement. La culpabilité qui apporte de la culpabilité. Cette culpabilité, malgré tout, vous allez peut-être vous réveiller spirituellement. Et il y a la carte de la guérison. Vous allez guérir de ça. Et par contre, il y a les autres dans votre entourage. Et les autres de votre entourage, ils vous brisent le cœur. Vous avez le cœur brisé par rapport à ceux qui vous entourent.
Et là, on vous dit avec la carte de la miséricorde, lâchez prise, il faut lâcher prise sur ce cœur brisé. Euh, ne vous raccrochez pas à toutes ces blessures, ne vous raccrochez pas à ces choses-là. Libérez-vous, guérissez-vous. Guérissez-vous de ces blessures. Vous êtes capable de vous libérer et de guérir de ces blessures. Vous en êtes capable. Et aimez-vous, lâchez prise sur les blessures. Lâchez prise sur ces blessures. Parce que tout ça, c'est des jeux de ténèbres, uniquement dans le but de vous maintenir dans des énergies basses, uniquement, et pour vous empêcher d'aller vers votre moitié. Et là, donc, on vous dit, aimez-vous, soyez dans la miséricorde envers vous et les autres. Aimez-vous, aimez les autres, lâchez, guérissez ce cœur brisé, vous êtes capable de le guérir, vous en êtes capable. Donc aimez-vous, apportez-vous de l'amour. Le divin, il est avec vous. Il est là avec vous. Hein. Il est avec vous, donc lâchez toutes ces choses négatives. Aimez-vous, apportez-vous de l'amour. Et en vous apportant de l'amour, le Père en esprit vous en donnera encore plus. Et vous allez retrouver votre âme, votre moitié d'âme par ce comportement. Voilà, tout simplement. Lâchez prise, aimez-vous et ne tenez pas compte de ceux qui... Lâchez toutes les blessures, culpabilité, colère, tout ça. C'est les ténèbres. C'est les ténèbres qui font ça. Dans le but de vous maintenir, bloqué. Ici, vous avez la carte des trèfles. Les trèfles, ça peut vous indiquer de la chance à venir, du bonheur à venir par rapport à un début de relation. Là, l'enfant représente un début de relation avec votre âme jumelle. Et là, effectivement, on voit la rencontre. Il y a la rencontre des âmes jumelles qui devrait se faire là cet été. Il y a donc cette rencontre des deux âmes jumelles en été. Mais on vous demande quand même de faire un break. Donc de faire un break, c'est de vous retrouver, de vous écouter intérieurement, de retrouver l'intégrité en vous. De retrouver l'intégrité en vous pour que tout se passe bien avec la rencontre, afin de faciliter la rencontre, que ça se passe au mieux. Soyez dans l'intégrité, dans l'harmonie, recherchez l'équilibre, l'harmonie, la vérité, la pure vérité envers vous, envers les autres. Ici, il y a la carte de l'enfant. Donc l'enfant, ça peut être l'enfant, peut-être un mal-être à l'intérieur de vous, donc votre enfant intérieur. Ça peut être un début de relation pour certains, début de relation de couple. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui souffre. L'enfant intérieur, c'est notre âme qui souffre. C'est notre âme. Donc, recherchez la pureté, recherchez l'insouciance comme un enfant, recherchez la naïveté même. Oui. Parce que quelqu'un qui est naïf, au fond, c'est quelqu'un qui est pur. Plus pur dans son cœur qu'on ne le pense. Donc, ça peut être effectivement où cet enfant, vous êtes dans l'instabilité par rapport à votre âme. Vous n'êtes pas bien. Et par rapport à quelqu'un d'un signe qui est né en automne, apparemment. Une instabilité. Ou alors quelque chose qui va se passer en automne, ou quelqu'un qui est né en automne. Là où on voit quand même, il y a une notion de sacrifice. Cette personne est en train de se sacrifier alors qu'il suffit de faire un travail sur elle,
de lâcher tout ce qui est négatif, tout ce qui est blessure, de se pardonner à elle-même, de pardonner aux autres, pour enlever cette instabilité et pour avoir des bons rapports avec cette personne née en automne. Lâchez cette notion de sacrifice. Vous n'avez pas à vous sacrifier. Personne. Dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de sacrifice. Donc, aucun sacrifice. Vous n'avez pas à vous sacrifier. Et il y a quelque chose, il y a des secrets. Il faut lâcher les secrets aussi. Tant qu'à faire, autant il faut être clair, il faut être comme transparent, dans la transparence. Ne pas garder, ne pas avoir de secrets, ne pas se sacrifier. Tout ça, c'est les ténèbres, tout ça. L'instabilité, la notion de sacrifice, les secrets, c'est encore des choses négatives. Il faut vous débarrasser de ça. Et voilà pourquoi, donc c'est bien l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur qui a besoin d'être, il faut redevenir comme un enfant, il faut lâcher prise sur tout le négatif. Je ne le dirai jamais assez, ça. Donc, lâcher les secrets, dévoiler justement les secrets. Ces secrets, là apparemment c'est des secrets par rapport à un rêve, par rapport à des rêves. Donc cette personne, malgré qu'elle n'est pas bien du tout, elle a quand même des rêves. Elle a ses secrets, c'est par rapport à un amour apparemment, quelque chose de secret. Quelque chose de secret et dont elle rêve. Mais on vous dit quand même d'observer ces rêves, de les analyser, ce sont des messages. Les messages de l'univers pour certains. Mais il y a aussi des messages des ténèbres, donc faites attention. Mais ça peut représenter aussi les rêves que l'on souhaite. Et on vous dit, recherchez à l'intérieur de vous. Méditez, réfléchissez, recherchez à l'intérieur de vous. Et écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Et vous allez trouver la solution au problème. Donc ici, vous avez la carte de l'amour. Là, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie. Et il y a quelque chose qui est en train, la beauté, ça peut être la beauté de cet amour, ça peut être la beauté d'une relation, avec quelqu'un qui est un patriarche. Le patriarche représente donc quelqu'un qui est fort, qui sait s'imposer. C'est un homme, ou ça peut représenter aussi une femme, ça dépend si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là. Donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme qui sait s'imposer, qui sait ce qu'elle veut, qui sait diriger les autres, qui sait faire ce qu'il faut, agir dans la vie. Juste en dessous du patriarche, il y a la carte du papillon. Alors le papillon représente quelqu'un, ne pas, comme je disais quelques minutes, ne pas se fier aux apparences. Peut-être que cette personne a peut-être eu une vie qui pour vous ressemble un petit peu à la vie d'un papillon, mais ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas seulement aux apparences du papillon, mais regardez, si on observe bien la carte, on voit un cœur, et à l'intérieur de ce cœur, il y a une rose, une magnifique rose en or. En or. Donc ça veut dire que cette personne a un cœur en or. Elle a un cœur très généreux, toujours à vouloir aimer, aider les autres. Et avec cette personne, c'est son cœur qu'on doit regarder. Ce n'est pas le vécu qu'elle a eu parce que les ténèbres lui ont fait avoir ce vécu. Non, c'est le cœur qu'on doit regarder. Et là, on vous parle de communion, donc avec cette personne qui, la carte papillon, le patriarche et le papillon, il y a une communion avec
plein de monde, tout plein de monde, une communion, une réunion avec beaucoup de monde. Peut-être qu'ils ont une mission particulière donc sur cette planète. Donc voilà. Alors par contre, je vous ai fait un petit tirage avec un message des anges. Alors le message des anges pour le signe taureau vous dit gardien de la pensée. C'est le titre de la carte, voilà. Alors ce gardien de la pensée vous dit on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positive mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Oui, mais d'accord, mais il faut avoir aussi, faut pas seulement se laisser embarquer dans les sentiments, c'est très important aussi. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage donc, pourra vous aider à y voir un peu plus clair dans votre vie. Je vous souhaite un bon mois de juillet à tous les signes taureaux. Et puis je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.